Séminaire encore, le 20 février 1973. Je peux bien vous avouer que j'espérais que les vacances dites scolaires auraient éclairci votre assistance. Il y a trop longtemps que je désirerais vous parler comme ça, en me promenant un petit peu entre vous. Ça faciliterait certaines choses, me semble-t-il. Mais enfin, puisque cette satisfaction m'est refusée, j'en reviens à ce dont je suis parti la dernière fois, de ce que j'ai appelé une autre satisfaction. Cette satisfaction de la parole. Une autre satisfaction, celle, je le répète, c'est le début de ce que j'ai dit la dernière fois, celle qui répond à la jouissance qu'il fallait juste pour que ça se passe entre ce que j'abrégerais de les appeler l'homme et la femme, et qui est la jouissance phallique. Notez ici la modification qu'introduit ce mot juste. Ce justement, est un tout juste. Tout juste réussi, n'est-ce pas? Ce qui, je pense, vous est sensible de donner justement l'envers du raté. Ça réussit tout juste. Et déjà, nous voici là portés, puisque la dernière fois, du moins je l'espère, le plus grand nombre était là, qui sait que j'étais parti d'Aristote, de voir là en somme justifié ce qu'Aristote apporte de la notion de la justice comme le juste milieu. Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu quand j'ai introduit ce tout qui est dans le tout juste, que j'ai fait là une sorte de contournement, bonjour, de contournement qui était pour éviter le mot de prosdiorisme qui désigne justement ce tout. Ce quelque à l'occasion, enfin, qui ne manque dans aucune langue. Que ce soit le prosdiorisme, le tout qui, dans l'occasion, vient à nous faire glisser de la justice d'Aristote à la justesse, à la réussite de justesse,
C'est bien là qui me légitime à avoir d'abord produit cette entrée d'Aristote du fait que ça ne se comprend pas tout de suite comme ça. Et que somme toute, Aristote, s'il ne se comprend pas si aisément en raison de la distance qui nous sépare de lui, c'est bien là ce qui me justifiait, quant à moi, à vous dire que lire n'est pas du tout quelque chose qui nous oblige à comprendre. Il faut le lire d'abord. Et c'est bien ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, peut-être d'une façon qui apparaîtra à certains de paradoxe, je vais vous conseiller de lire un livre dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il me concerne. Ce livre s'appelle « Le titre de la lettre ». Il est paru aux éditions Galilée, collection à la lettre. Je vous en dirai pas les auteurs qui me semblent en l'occasion jouer plutôt le rôle de sous-fifre, mais ce n'est pas pour autant diminuer leur travail. Car je dirais que c'est quant à moi avec la plus grande satisfaction que je l'ai lu. Et c'est en somme l'épreuve à laquelle je désirerais soumettre votre auditoire, plutôt que de recommander faire clairon à la parution de tel ou tel livre. Ce livre écrit en somme dans les plus mauvaises intentions, comme vous pourrez le constater à la trentaine de dernières pages, est quand même un livre dont je ne saurais trop encourager la diffusion. Je peux dire d'une certaine façon que s'il s'agit de lire, je n'ai jamais été si bien lu au point de pouvoir dire que d'un certain côté, je pourrais dire, avec tellement d'amour. Bien sûr, comme il s'avère dans la chute du livre, c'est un amour dont le moins qu'on puisse dire est que sa doublure habituelle dans la théorie analytique n'est pas sans pouvoir être évoquée. Il me semble que ça serait trop dire, et puis peut-être même est-ce trop en dire que de mettre là-dedans d'une façon quelconque les sujets. Ce serait
peut-être là trop les reconnaître en tant que sujet que d'évoquer leurs sentiments. C'est un modèle de bonne lecture. Au point que je peux dire que je regrette de n'avoir obtenu de ceux qui me sont proches jamais rien qui, à mes yeux, soit équivalent. Les auteurs, puisqu'il faut bien tout de même que je les désigne, ont cru devoir se limiter, et mon Dieu, pourquoi ne pas les en complimenter, puisque la condition d'une lecture, c'est évidemment qu'elle soit en place, qu'elle s'impose à elle-même des limites. Et ils se sont attachés à mon article, à cet article recueilli dans mes écrits, qui s'appelle « L'instance de la lettre ». Je peux dire que pour ponctuer, par exemple, ce qui me distingue de ce qui peut être compris de Saussure, je ne dis pas plus, ce qui m'en distingue, ce qui fait que je l'ai, comme ils disent, détourné, on ne peut vraiment pas mieux faire. À quoi cela mène de fil en aiguille à cette impasse qui est bien celle que je désigne concernant ce qu'il en est dans le discours analytique de l'abord de la vérité et de ses paradoxes. C'est là sans doute quelque chose où, à la fin, je ne sais quoi, et je n'ai pas autrement à le sonder, je ne sais quoi échappe à ceux qui se sont imposés cet extraordinaire travail. Tout se passant donc comme si ce soit justement à l'impasse où tout mon discours est fait pour les mener, qu'ils se tiennent quittes, qu'ils se déclarent ou me déclarent, ce qui revient au même, au point où ils en parviennent, être quinaux. Mais justement, c'est là où je trouve tout à fait indiqué que vous vous affrontiez vous-même, je le souligne, jusqu'aux conclusions qui sont qualifiées d'angèles. Jusqu'à ces conclusions, le travail se poursuit d'une façon où moi, je ne puis reconnaître qu'une valeur d'éclaircissement, de lumière, enfin, tout à fait saisissant. Si cela pouvait par hasard éclaircir un petit peu vos rangs, étant donné ce par quoi j'ai commencé, je n'y verrais pour moi qu'avantage.
Mais après tout, je ne suis pas sûr, parce que pourquoi, puisque vous êtes toujours ici aussi nombreux, ne pas vous faire confiance, que rien enfin ne vous rebute assurément. Jusqu'à ces 30 ou 20 dernières pages, ce sont celles-là seulement que j'ai lues en diagonale. Les autres vous seront d'un confort que, somme toute, je peux vous souhaiter. Là-dessus, ce que j'ai aujourd'hui à vous dire, c'est bien ce que je vous ai annoncé la dernière fois, c'est à savoir de pousser plus loin ce qu'il en est. Quant à sur quoi j'ai terminé, c'est à savoir la conséquence de ce que j'ai cru, non certes sans avoir longtemps cheminé pour autant, de ce que j'ai cru devoir énoncer, de ce qu'il y a entre les sexes chez l'être parlant, qui, de rapport, ne fasse pas. Et, comment en somme, c'est à partir de là seulement que se puisse énoncer ce qui, à ce rapport, supplée. Il y a longtemps que là-dessus, j'ai scandé d'un certain il y a de l'un, ce qui fait le premier pas dans cette démarche. Ce il y a de l'un, c'est le cas de le dire, ça n'est pas simple. Bien sûr, dans la psychanalyse, ou plus exactement, puisqu'il faut bien le dire, dans le discours de Freud, ceci s'annonce de l'éros défini comme fusion de ce qui, du deux, fait un. Et à partir de là, mon Dieu, de proche en proche, est censé tendre à ne faire qu'un d'une multitude immense. Moyennant quoi, comme il est clair, que même tous, tant que vous êtes ici, multitude assurément, non seulement ne faites pas qu'un, mais n'avez aucune chance, fût-ce à communier, comme on dit dans ma parole, d'y parvenir, comme il ne se démontre que trop et tous les jours. Il faut bien que Freud fasse surgir cet autre facteur qui doit bien faire obstacle à cet éros universel sous la forme du thanatos, de la réduction à la poussière. C'est évidemment chose permise métaphoriquement à Freud
grâce à cette bienheureuse découverte des deux unités du germaine, cet ovule et ce spermatozoïde dont grossièrement l'on pourrait dire que c'est leur fusion que s'engendre quoi un nouvel être, et aussi bien à se limiter à deux éléments qui se conjoignent à ceci près qu'il est bien clair qu'à regarder les choses de plus près, la chose ne va pas sans une méiose, sans une soustraction tout à fait manifeste, au moins pour l'un des deux, je veux dire, juste d'avant le moment même où la conjonction se produit, la soustraction de certains éléments qui, bien sûr, ne sont pas pour rien dans l'opération finale. Mais la métaphore biologique est assurément ici encore beaucoup moins qu'ailleurs ce qui peut suffire à nous conforter. Si l'inconscient est bien ce que je dis d'être structuré comme un langage, c'est au niveau de la langue qu'il faut déroger. C'est un dont, bien entendu, la suite des siècles a fait retentissement, résonance infinie. J'ai besoin ici d'évoquer les néoplatoniciens et toute la suite. Peut-être aurais-je encore tout à l'heure à mentionner très rapidement cette aventure, puisque ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est très proprement désigner d'où la chose non seulement peut, mais doit être prise de notre discours, de ce discours nouveau, de ce renouvellement qu'apporte dans le domaine de l'éros ce que notre expérience apporte. Il faut bien partir de ceci, que ce Yattelin est à prendre de l'accent qui Yattelin, mais justement, puisqu'il n'y a pas de rapport qui a de l'un et de l'un tout seul, que c'est là que se saisit le nerf de ce qu'il en est, concernant ce qu'après tout il nous faut bien appeler du nom, dont la chose retentit tout au cours des siècles, à savoir celui de l'amour. Dans l'analyse, nous n'avons affaire qu'à ça. Et ce n'est pas par une autre voie qu'elle opère, voie singulière, à ce qu'elle seule est permis dégager ce dont moi qui vous parle, j'ai cru devoir le supporter, je veux dire ce transfert est nommément entendre
qui ne se distingue pas de l'amour, de la formule, le sujet supposé savoir. Et là, je pense que tout au long de ce que je fais aujourd'hui, avoir à énoncer je ne puis pas manquer de marquer la résonance nouvelle que peut prendre pour vous tout ce qui va suivre ce terme de savoir. Peut-être même dans ce que tout à l'heure vous m'avez vu flotter, reculer, hésiter, à faire verser d'un sens ou de l'autre de l'amour ou de ce qu'on appelle encore la haine. Pensez qu'en somme, si, comme vous le constaterez, ce à quoi je vous invite expressément à prendre part, à savoir à une lecture dont la pointe est faite expressément pour, disons, me déconsidérer, ce qui n'est certes pas devant quoi peut reculer. Quelqu'un qui ne parle en somme que de la désidération et qui ne vise rien d'autre. Qu'en somme, là où cette pointe porte, ou plus exactement paraît aux auteurs soutenable, c'est justement d'une désupposition de mon savoir. Et pourquoi pas? Pourquoi pas s'il s'avère que ce doit être là la condition de ce que j'ai appelé la lecture. Que sais-je après tout? Que puis-je présumer de ce que savait Aristote? Peut-être mieux je le lirai à mesure que savoir, je le lui suppose moins. Telle est la condition d'une stricte mise à l'épreuve de la lecture. Et c'est là celle dont en somme je ne m'esquive pas. Il est certes difficile, il serait peu conforme à ce qu'en fait il nous est offert de lire
Parce qui du langage existe, savoir qui vient à se tramer des faits qui sont rapides. Vous savez, j'en définis les cris. Il serait, me semble-t-il, dédaigneux de au moins pas traverser, nous faire écho ce qui au cours des âges et d'une pensée qui s'est appelée, je dois dire improprement, philosophique, de ce qui, au cours des âges, s'est élaboré sur l'amour. Je ne vais pas faire ici une revue générale, mais je pense que genre de tête, enfin que je vois ici faire flocon, vous devez quand même avoir entendu parler que du côté de la philosophie, l'amour de Dieu dans cette affaire a tenu une certaine place et qu'il y a là un fait massif dont, au moins latéralement, le discours analytique ne peut pas ne pas tenir compte. Comme ça, des personnes bien intentionnées, c'est bien pire que celles qu'ils sont mal. Des personnes bien intentionnées, quand, comme on dit, quelque part dans ce livret, j'ai été, à ce qui est là écrit, exclu de Sainte-Anne. Pas été exclu, je me suis retiré, c'est très différent. Mais enfin, qu'importe, nous n'en sommes pas là. D'autant plus que ces termes d'exclu, d'exclure, ont dans notre topologie toute leur importance. Personnes bien intentionnées se sont trouvées, en somme, surprises d'avoir écho. Ce n'était qu'un écho. Mais comme ces personnes étaient, mon Dieu, il faut bien le dire, de la pure tradition philosophique, et de celles qui se réclament, c'est bien en ça que je la dis pure. Il n'y a rien de plus philosophique que le matérialisme. Et le matérialisme se croit obligé, Dieu sait pourquoi, c'est le cas de le dire, d'être en garde contre ce Dieu dont j'ai dit qu'il a dominé dans la philosophie tout le débat de l'amour. Le moins qu'on puisse dire est qu'une certaine gêne, vu
tremplin, le maintien pour moi d'une audience qui m'était offerte à partir de cette intervention chaleureuse, c'est que je mettais entre l'homme et la femme un certain autre avec un grand A, dont il y avait, au dire de ceux qui faisaient les véhicules bénévoles de cet écho, un certain autre qui n'avait bien l'air que d'être le bon vieux Dieu toujours. Ouais. Pour moi, il me paraît sensible que pour ce qui est du bon vieux Dieu, cet autre avancé alors au temps de l'instance de la lettre, cet autre avancé alors comme Dieu, où la parole ne peut s'inscrire qu'en vérité. Cet autre était quand même bien une façon, je peux même pas dire de laïciser, d'exorciser ce bon vieux Dieu. Mais qu'importe, après tout, qui sait? Il y a bien des gens qui me font compliment dans je ne sais lequel des derniers ou avant-derniers séminaires d'avoir su poser afin que Dieu n'existait pas. Oui. Évidemment, ils entendent, mais hélas, ils comprennent. Et ce qu'ils comprennent est un peu précipité. Je m'en vais peut-être plutôt aujourd'hui vous montrer en quoi, justement, il existe ce bon vieux Dieu. Le mode sous lequel il existe plaira peut-être pas tout à fait à tout le monde, et notamment pas aux théologiens qui sont, je l'ai dit depuis longtemps, bien plus forts que moi à se passer de son existence. Malheureusement, je ne suis pas tout à fait dans la même position. Parce que justement, j'ai affaire à l'autre. Et que cet autre qui, s'il n'y en a qu'un, tout seul, doit bien avoir quelque rapport avec ce qui alors apparaît de l'autre sexe. Cet autre, je suis bien forcé d'en tenir compte. Et chacun sait qu'après tout, je ne me suis pas refusé dans cette même année que j'évoquais la dernière fois de l'éthique de la psychanalyse, de me référer à l'amour courtois. L'amour courtois,
Qu'est-ce que c'est? Cette espèce, cette façon tout à fait raffinée de suppléer à l'absence de rapport sexuel en feignant que c'est nous qui mettions obstacle. Ça, c'est vraiment la chose la plus formidable qu'on ait jamais tenté. Mais comment en dénoncer la feinte? Bien sûr, je passe sur ceci, enfin que pour ce qui est des matérialistes, ça serait une magnifique façon, enfin, au lieu d'être là à flotter sur le paradoxe que ce soit apparu à l'époque féodale, de voir au contraire comment ça s'enracine, n'est-ce pas? Comment c'est du discours de la féalité, de la fidélité à la personne, et pour tout dire au dernier terme de ce qu'est toujours la personne, à savoir le discours du maître, ce serait la plus splendide façon de voir combien était nécessaire à l'homme dont la dame était entièrement, au sens le plus servile, asservie, la sujette, comment c'était la seule façon de s'en tirer avec élégance concernant ce dont il s'agit et qui est le fondement, à savoir l'absence du rapport sexuel. Mais enfin, j'aurai à faire, plus tard, je le reprendrai, il faut qu'aujourd'hui je fende un certain champ, j'aurai à faire à cette notion de l'obstacle qui, dans Aristote, parce que malgré tout, je préfère quand même Aristote à Geoffrey Rudel, ce qui, dans Aristote, s'appelle justement l'obstacle, l'enstasis. Mes lecteurs, dont je vous le répète, il faut tous que vous achetiez tout à l'heure le livre, mes lecteurs ont même trouvé ça, à savoir que l'instance qu'ils interrogent avec un soin, une précaution, je vous dis, j'ai jamais vu un seul de mes élèves faire un travail pareil. Hélas, personne ne prendra jamais au sérieux ce que j'ai écrit, sauf, bien entendu, enfin ceux dont j'ai dit tout à l'heure comme ça, incidemment, qui me haïssent sous prétexte qu'ils désupposent le savoir. Qu'importe. Oui. Ils ont été jusqu'à découvrir l'enstasis, l'obstacle logique aristotélicien, que j'avais gardé pour la bonne bouche et pour en remettre sur cette instance de la lettre. Il est vrai qu'ils ne voient pas le rapport, ils ne le mettent qu'en note. Mais ils sont tellement bien habitués à travailler, surtout quand quelque chose les anime, le désir par exemple de décrocher une maîtrise, c'est le cas de le dire, plus que jamais, bon. Eh bien, ils ont aussi sorti ça à la note de je ne sais plus quelle page, laquelle je vous prie de reporter, comme ça vous permettra de consulter Aristote et vous saurez tout quand j'aborderai enfin cette histoire de l'enstasis. Bon. Où il est l'enstasis? Merde. Ah, c'est dur. Non, naturellement, je ne retrouverai pas la page quand c'est au moment où il faudrait que je vous la sorte. Bon, attendez. Oui, voilà, page 29. 28 et 29, vous pouvez lire à la suite de ça. Le morceau de la rhétorique est celui des deux.
de suite, enfin, savoir en clair ce que je veux dire. Ce que je veux dire quand je relirai Aristote, et plus exactement quand j'essaierai de réintégrer dans Aristote mes 4 formules, vous savez, là, le et de x, phi de x par e, et la suite. Bon. Oui. Enfin, pourquoi les matérialistes, comme on dit, s'indigneraient-ils que, comme de toujours, je mets même, pourquoi pas, Dieu entier dans l'affaire de l'amour humain, je suppose que même les matérialistes, enfin, il leur arrive quand même d'en connaître un bout sur le ménage à 3, non? Alors, essayons d'avancer. Essayons d'avancer sur ce qui résulte de ce pas à faire dont, en tout cas, rien ne témoigne que je ne sache pas ce que j'ai à dire encore à ce niveau, là, ici, où je vous parle. Le moins que je puisse dire, c'est d'être au moins, enfin, pouvoir au moins supposer vous avoir fait admettre, au moins admettre que j'admets, que pour ce qui est de l'être, dans le décalage de ce livre, le décalage ouvert dès le départ, et qui se poursuivra jusqu'à la fin, c'est de me supposer, et avec ça on peut tout faire, de me supposer une ontologie. Alors ce qui revient au même, un système. L'honnêteté quand même fait que dans le diagramme circulaire, soi-disant ce nous, ce que j'avance de l'instance de la lettre, c'est en ligne pointillée, à juste titre, car il ne pèse guère, que sont mis les enveloppants tous mes énoncés, les noms des principaux philosophes, dans l'ontologie générale desquels j'insérerai mon prétendu système. Eh bien, pour moi, disons, qui ne peut pas être ambigu que, au moins pour ce que j'ai articulé dans les dernières années, cet être, tel qu'il se soutient dans la tradition philosophique, c'est-à-dire qui s'assoit dans le pensée lui-même, censé en être le corrélat. Bon. Qu'à ceci, très précisément, j'oppose que dans cette affaire même,
nous sommes joués par la jouissance, que la pensée est jouissance, que ce qu'apporte le discours analytique, c'est à ceci qui était déjà amorcé dans la philosophie entre guillemets de l'être, à savoir qu'il y a jouissance de l'être. Je dirais même plus, si je vous ai parlé de l'éthique à Nicomaque, c'est juste parce que la trace y est. Que ce que cherche Aristote, ce qui a ouvert la voie du trait lui, c'est qu'est-ce que c'est cette jouissance de l'être dont un saint Thomas n'aura ensuite aucune peine à forger cette théorie, comme on l'appelle, comme l'appelle l'abbé Rousselot, dont je parlais la dernière fois, comme l'appelle l'abbé Rousselot, la théorie physique de l'amour. C'est à savoir que, après tout, premier être, nous ayons bien le sentiment de notre être, et tout ce qui est pour le bien de notre être sera en fait jouissant de l'être suprême, c'est-à-dire de Dieu. Qu'on aime en Dieu pour dire nous-mêmes, et qu'on est d'abord donné comme nous faisons à Dieu l'hommage qui convient. Et ceci, ce que j'oppose comme être, c'est, si l'on veut, à tout prix que me serve terme, qu'on témoigne dès ce que forcé de témoigner, dès ses premières pages lecture du volume, c'est à savoir l'être de la science. Et l'être fiant, je ne vois pas en moi des choix aux idéaux, parce que tout à fait hors des lieux au matérialisme, tout à fait en dehors des limites de son et de reconnaître que la raison de cet être de la science sent dans quel est son corps. Moi, un corps, vous prenez depuis Démocrite, ça paraît pas assez matérialiste. Hein? Il faut trouver les atomes, n'est-ce pas, et tout le machin, et la vision, l'odoration et tout ce qui s'ensuit, tout ça est absolument solidaire. Ce n'est pas pour rien qu'à l'occasion Aristote, même s'il fait le dégoûter, cite Démocrite, il s'appuie sur lui. L'atome, c'est simplement un élément de signifiance volant. C'est un stoïkéion, tout simplement. Ceci près que on a toutes les peines du monde à s'en tirer quand on ne retient que ce qui fait l'élément, n'est-ce pas, à savoir qu'il est unique. Alors qu'il faudrait introduire un petit peu l'autre, savoir la différence. Bon. La jouissance du corps, s'il n'y a pas de rapport sexuel, il faudrait voir en quoi ça peut y servir. Il me semble avoir déjà scandé, je suis pressé par le temps, il me semble avoir déjà scandé. Pour prendre les choses du côté où c'est logiquement que compteur A, c'est-à-dire tout X, est fonction mathématique de phi de X, c'est-à-dire du côté où se range, en somme, par choix, libre aux femmes de s'y ranger aussi si ça leur fait plaisir. Hein. Chacun sait ça, il y a des femmes phalliques. Il est clair que la fonction phallique n'empêche pas les hommes d'être homosexuels.
c'est aussi bien elle qui leur sert à se situer comme homme et aborder la femme. Comme Stonger a parlé, et d'autres choses, de la femme, précisément. Je vais vite, parce que je suppose que je vous l'ai déjà assez seriné pour que vous l'ayez encore dans la tête. Je dis qu'à moins de castration, c'est-à-dire de quelque chose qui dit non à cette fonction phallique, et Dieu sait que c'est pas tout simple, il n'y a aucune chance que l'homme ait jouissance du corps de la femme. Autrement dit, fasse l'amour. C'est le résultat de l'expérience analytique. Ça n'empêche pas qu'il peut la désirer de toutes les façons. Même quand cette condition n'est pas réalisée. Non seulement il la désire, mais il lui fait toutes sortes de choses qui ressemblent étonnamment à l'amour. Contrairement à ce qu'avance Freud, c'est l'homme, je veux dire celui qui se trouve mal sans savoir qu'en faire, tout en étant être parlant, qui aborde la femme, comme on dit, qui peut même croire qu'il l'aborde, parce qu'à cet égard, les convictions dont je parlais la dernière fois, les convictions ne manquent pas. Seulement, ce qu'il aborde, parce que c'est là la cause de son désir, c'est ce que j'ai désigné de l'objet petit a. C'est là l'acte d'amour, justement. Faire l'amour, comme le nom l'indique, c'est de la poésie. Il y a un monde entre la poésie et l'acte. L'acte d'amour, c'est la perversion polymorphe du mal. Ceci chez l'être parlant. Il n'y a rien de plus assuré, de plus cohérent, de plus strict quant au discours freudien. Ce que j'ai encore une demi-heure pour essayer de vous introduire, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est ce qu'il en est du côté de la femme. Alors, les deux choses lues, ou ce que j'écris n'a aucun sens, c'est la conclusion de ce petit livre, et c'est pour ça que je vous prie de vous y reporter. Ou, quand j'écris ceci, qui se lie d'une fonction, je dois dire, inhabituelle, non écrite, même dans la logique des canteurs, à savoir la barre, la négation portant sur le pas-tout et pas sur la fonction. Quand je dis ceci, que se range, si je puis m'exprimer ainsi, se range sous la bannière des femmes un être parlant quelconque,
C'est à partir de ceci qu'il se fonde de n'être pas tout et comme tel à se ranger dans la fonction phallique. C'est ça qui définit... Ah, attendez là, hein. La quoi? La femme, justement. À ceci près que la femme, mettons-lui un grand F pendant que nous y sommes, ça sera gentil. À ceci près que la femme, ça ne peut s'écrire qu'à barrer là. Il n'y a pas la femme, article défini pour désigner l'universel. Il n'y a pas la femme puisque j'ai déjà risqué le terme, pourquoi y regarderais-je à deux fois? Puisque de son essence, elle n'est pas toute. De sorte que, pour accentuer quelque chose dont je vois mes élèves beaucoup moins attachés à ma lecture, n'est-ce pas, que le moindre sous-fifre quand il est animé par le désir d'avoir une maîtrise. Il n'y a pas un seul de mes élèves qui n'ait fait je ne sais quel cafouillage sur je ne sais pas quoi, le manque de signifiant, le signifiant du manque de signifiant, et autres bafouillages à propos du phallus, alors que je vous désigne dans cela le signifiant, malgré tout courant, même indispensable. La preuve, c'est que déjà tout à l'heure, j'ai parlé de l'homme et de la femme. Oui, il est indispensable. C'est un signifiant, cela. C'est par cela que je symbolise le signifiant. Le signifiant dont il est tout à fait indispensable de marquer la place qui ne peut pas être laissé vide. De ceci que cela est le signifiant dont le propre est qu'il est le seul qui ne peut rien signifier. Et ceci seulement, de fonder le statut de la femme dans ceci qu'elle n'est pas toute, ce qui ne permet pas de parler de la femme. Mais par contre, s'il n'y a de femme, si je puis dire, qu'exclue par la nature des choses, qui est la nature des mots, il faut bien dire que ce que j'avance là, quand même, ça peut se dire, parce que je dirais quelque chose dont elles-mêmes se plaignent assez pour l'instant, c'est bien de ça, Bon, simplement, elles ne savent pas ce qu'elles disent. C'est toute la différence entre elles et moi. Ouais. S'il n'y a donc de femme qui exclut par la nature des choses, comme la femme, il n'en reste pas moins que si elle est exclue par la nature des choses, c'est justement de ceci que d'être pas toute. Elle s'assure, comme la femme,
de ceci, que par rapport à ce que désigne de jouissance la fonction phallique, elles ont, si je puis dire, une jouissance supplémentaire. Vous remarquerez que j'ai dit supplémentaire, parce que si j'avais dit complémentaire, où nous en serions, on retomberait dans le tout. Ouais. Elles s'en tiennent. Aucune s'en tient d'être pas toute. La jouissance dont il s'agit quand même. Et, mon Dieu, d'une façon générale, quoi. On aurait bien tort quand même. De ne pas voir que, contrairement à ce qui se dit, c'est quand même les femmes qui possèdent les hommes, non? Au niveau du populaire, et c'est pour ça que je parle jamais, enfin vraiment, sauf de temps en temps probablement, enfin je dois bien un peu baver comme tout le monde. Mais enfin en général je dis des choses importantes, et quand je remarque le populaire appelle populaire, vous savez, moi j'en connais, ils sont pas forcément ici, hein, mais j'en connais pas mal. Le populaire appelle la femme la bourgeoise, c'est bien ça que ça veut dire. Hein. C'est que pour être à la botte, hein, c'est lui qui l'aime, pas elle. Donc le phallus, son homme, comme elle dit, depuis Rabelais, on sait que ça lui est pas indifférent. Seulement, toute la question est là. Elle a divers modes de l'aborder, ce phallus, et de se le garder. Hein. Et même que ça joue, parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas toute dans la fonction phallique qu'elle y est, pas du tout. Hein. Elle y est pas du tout. Elle y est à plein. Mais il y a quelque chose en plus. C'est en plus, hein, faites attention. Hein. Gardez-vous, enfin, d'en prendre trop vite les échos. Je ne peux pas le désigner mieux ni autrement parce qu'il faut que je tranche et que j'aille vite. Il y a une jouissance, puisque nous nous en tenons à la jouissance du corps, il y a une jouissance qui est, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'après tout, pourquoi pas en faire un titre de livre, c'est pour le prochain de la collection Galilée. Au-delà du phallus, ça serait mignon ça, hein? Et puis ça donnerait une autre consistance au MLF. Une jouissance au-delà du phallus, hein? Si vous n'êtes pas encore aperçu, hein, que je parle naturellement ici aux quelques semblants d'hommes, enfin, que je vois par-ci, par-là, oui. Heureusement que pour la plupart, je ne les connais pas, comme ça je préjuge de rien. Parce que pour les autres, quand... Il y a quelque chose que peut-être les quelques semblants d'hommes en question ont pu remarquer. Enfin, comme ça, de temps en temps, enfin, entre deux portes, enfin, il y a quelque chose qui les secoue, hein? Ou qui les secoue. Puis quand vous regardez en plus l'étymologie de ces deux mots dans ce fameux bloc et von Warburg dont je fais mes délices,
dont je suis sûr que vous ne l'avez même pas chacun dans votre bibliothèque. Vous verrez que le rapport qu'il y a entre secouer et secourir, c'est pas des choses qui arrivent par hasard quand même. Il y a une jouissance, disons le mot, à elle, à Stella, qui n'existe pas, qui ne signifie rien. Il y a une jouissance. Il y a une jouissance à elle dont peut-être elle-même ne sait rien. Sinon qu'elle l'éprouve. Ça, elle le sait. Elle le sait bien sûr que ça arrive. Ça leur arrive pas à toutes, enfin, n'est-ce pas? Mais enfin, sur le sujet de la prétendue frigidité, après tout, faut faire la part de la mode aussi, et des rapports entre les hommes et les femmes. C'est très important. Puisque bien entendu, tout ça, comme dans l'amour courtois et dans le discours, hélas, de Freud, recouvert comme ça par de menues considérations qui ont exercé leur ravage, tout comme l'amour courtois. Toutes sortes de menues considérations sur la jouissance clitoridienne, sur la jouissance qu'on appelle comme on peut. Enfin, l'autre, justement, celle que je suis en train d'essayer de vous faire aborder par la voie logique. Parce que jusqu'à nouvel ordre, il n'y en a pas d'autre. Il y a une chose certaine. Et qui laisse quand même, depuis le temps, quelque chance à ce que j'avance. Que de cette jouissance, la femme, elle ne sait rien. C'est que depuis le temps quand même qu'on les supplie à genoux, et je parlais la dernière fois des psychanalystes femmes, d'essayer quand même de nous le dire, d'approcher ça. Eh ben, motus, hein. On n'a jamais rien pu en tirer. Alors on appelle ça comme on peut, vaginal, le pôle postérieur du museau de l'utérus et autres conneries, enfin, n'est-ce pas? C'est le cas de le dire. Mais après tout, si simplement elle n'était faite, si elle n'en savait rien, ça permettrait aussi de jeter beaucoup de doutes là du côté de la fameuse frigidité dont je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? Qui est aussi un thème littéraire, enfin, n'est-ce pas? Enfin, ça vaudrait quand même la peine qu'on s'y arrête, parce que, figurez-vous, depuis ces quelques jours-là, que je passe, enfin, ces quelques jours, je fais que ça depuis que j'ai 20 ans, enfin, passons, à explorer les philosophes sur ce sujet, enfin, de l'amour. Naturellement, j'ai pas tout de suite centré ça sur cette affaire de l'amour, mais enfin, ça m'est venu dans un temps avec justement l'abbé Rousselot dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis toute la querelle de l'amour physique et de l'amour extatique, comme ils disent. Enfin, je comprends que Gilson ne l'ait pas trouvée très bonne, cette opposition. Il a trouvé que peut-être Rousselot, enfin, avait fait là une découverte qui n'était pas une, que ça faisait partie du problème, que l'amour est aussi extatique dans Aristote que dans Saint-Bernard, à condition qu'on sache lire les chapitres sur la philia, sur l'amitié. Vous ne pouvez pas le savoir, enfin si vous ne pouvez pas savoir, ça dépend. Il y en a certains ici qui doivent savoir quand même.
Quelle débauche de littérature s'est produite autour de ça. Denis de Rougemont, enfin. Vous voyez ça, l'amour et l'Occident, ça barde. Et puis il y a un autre qui n'est pas plus bête qu'un autre, qui s'appelle Nigren, c'est un protestant, oui. Eros et Agapé, enfin. C'est vrai, naturellement, qu'on a fini dans le christianisme par inventer un Dieu, que c'est lui qui jouit. Il y a quand même un petit pont, hein. Quand vous lisez certaines personnes sérieuses, comme par hasard, c'est des femmes, hein. Et je vais vous en donner quand même une indication que je dois, comme ça, très gentille, et qui me l'a apporté. Oui, là-dessus. Ah, il faut que ça. D'Anvers, c'est une béguine. C'est une béguine, c'est-à-dire que ce qu'on appelle comme ça tout gentiment une mystique, hein. Moi j'emploie pas le mot mystique comme l'employait Peggy, hein. La mystique c'est pas tout ce qui n'est pas la politique, non. La mystique c'est quelque chose de sérieux, hein. Il y a quelques personnes, et justement, le plus souvent des femmes, ou bien des gens doués comme Saint Jean de la Croix. Ouais. Parce qu'on n'est pas forcé, quand on est mal, de se mettre du côté du A de X, phi de X. On peut aussi se mettre du côté du bateau. Hein. Ouais. Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes. Ça arrive. Et qui du même coup s'en trouvent aussi bien. Ils entrevoient, disons, malgré, enfin, je n'ai pas dit malgré leur phallus, malgré ce qui les encombre à ce titre, ils éprouvent l'idée, enfin, que quelque part, il pourrait y avoir une jouissance qui soit au-delà. Ouais. C'est ce qu'on appelle des mystiques. Et si vous lisez cet Hadewige, dont je ne sais pas comment prononcer son nom, mais enfin quelqu'un qui est ici et qui saura le néerlandais me l'expliquera, j'espère, tout à l'heure. Si vous lisez cet Hadewige, enfin, j'ai déjà parlé d'autres gens qui n'étaient pas si mal non plus, du côté mystique, mais qui se situaient plutôt du côté, là, je disais tout à l'heure, à savoir du côté de la fonction phallique, n'est-ce pas? Angelus Silesius, tout de même, malgré tout, enfin, à force de confondre son œil contemplatif avec l'œil dont Dieu le regarde, c'est quand même un peu drôle, ça doit quand même faire partie de la jouissance perverse. Mais pour le Hadewige en question, hein, pour Sainte Thérèse, enfin disons quand même le mot, et puis en plus vous avez qu'à aller regarder dans une certaine église à Rome la statue du Bernard, on comprend tout de suite, enfin quoi. Qu'elle jouit, ça ne fait pas de doute. Et de quoi jouit-elle? Il est clair que le témoignage essentiel de la mystique, c'est justement dire ça, qu'ils l'éprouvent, mais qu'ils n'en savent rien. Et alors ici, comme ça, pour terminer, enfin, ce que je vous propose, c'est que, grâce à ce petit frayage, enfin, celui que j'essaie de faire aujourd'hui, quelque chose soit fructueux
réussissent tout juste, hein, de ce qui se tentait à la fin du siècle dernier, au temps de Freud, justement. Ce qui se tentait, c'était de ramener cette chose que j'appellerais pas du tout du bavardage ni du verbiage, toutes ces éjaculations mystiques qui sont en somme, qui sont en somme ce qu'on peut lire de mieux, hein, tout à fait en bas de page, note, il y a ajouté les écrits de Jacques Lacan. Parce que c'est du même ordre. Alors quoi, naturellement, vous allez être tous convaincus que je crois en Dieu. Je crois à la jouissance de la femme en tant qu'elle est en plus. À condition que c'est en plus, hein, vous y mettiez un écran. Avant que je l'ai bien expliqué. Alors, tout ce qui cherchait, là, comme ça, toutes sortes de braves gens, là, l'entourage de n'importe qui, du Charcot et des autres, pour expliquer que la mystique, enfin, c'était des affaires de foutre. Mais c'est que si vous y regardez près, c'est pas ça du tout. C'est peut-être ça qui doit nous faire entrevoir ce qu'il en est de l'autre, cette jouissance qu'on éprouve et dont on ne sait rien, mais est-ce que c'est pas ça qui nous met sur la voie de l'existence? Et pourquoi ne pas interpréter une face de l'autre? Face de Dieu, puisque c'était de ça par là que j'ai abordé l'affaire tout à l'heure. Une face de Dieu comme supportée par la jouissance féminine. Hein? Comme tout ça se produit, n'est-ce pas, grâce à l'être de la signifiance, et que cet être n'a d'autre lieu que ce lieu de l'autre que je désigne du grand âme, on voit la biglerie, hein, de ce qui se produit. C'est comme c'est là aussi, enfin, que s'inscrit la fonction du Père. Séminaire, encore.